Une femme âgée et solitaire est prise au piège par des gangsters après que sa voiture est tombée en panne dans une ville malfamée. Elle élabore un plan astucieux pour duper les hommes et échapper au grave danger, sans se douter de ce qui l'attend à l'arrivée de leur chef. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, Candice, 75 ans, roulait seule dans sa vieille Mustang, par un samedi soir venteux, pour rejoindre son vieil ami. La zone déserte plongeait dans l'obscurité, et elle semblait être le seul signe de vie dans ce quartier désolé où tout semblait avoir été oublié depuis longtemps. Candice regarda le ciel se teinter d'une sinistre nuance de violet tandis qu'elle écoutait la radio pour se distraire pendant les 2 heures de route à travers cette ville inconnue. La première chose qu'elle a entendue a été un reportage sur la police à la recherche d'un célèbre chef de gang nommé Kingston, le Roi. Ce nom me dit quelque chose, pensa l'enseignante à la retraite, mais elle fut immédiatement distraite. La voiture de Candice a tremblé et s'est mise à avancer tandis que le moteur émettait un grognement puissant. La voiture de Candice s'arrêta en trombe au cœur d'un quartier malfamé, sans qu'aucun être humain ne soit visible. Oh là là! J'aurais dû partir plus tôt, marmonna Candice en jetant un coup d'œil dans la ruelle sombre et sale, ne pouvant s'empêcher de penser qu'on la surveillait. Les mains tremblantes, Candice tenta de redémarrer la voiture. Mais elle a beau faire, le moteur refusait de tourner. Le cœur de Candice se mit à battre la chamade tandis qu'elle scrutait les rues sinistres bordées de bâtiments en ruine et de lampadaires vacillants. Elle jeta un coup d'œil pour chercher de l'aide, mais il n'y avait personne en vue. « Je suppose que je vais devoir le faire moi-même », a-t-elle grommelé en descendant de sa Mustang et en ouvrant le capot qui crachotait de vapeur chaude. Le vent hurlant qui s'échappait des arbres la hantait comme si elle était tombée dans un monde où elle n'avait pas sa place. Candice n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé avec le moteur et se tenait impuissante dans la ruelle, ses yeux cherchant nerveusement de l'aide. Elle était dégoûtée par la saleté des rues, les chats errants qui fouillaient dans les bennes à ordures. Candice avait entendu des histoires sur les gangs dangereux qui régnaient dans les rues et savait qu'elle s'était attirée des ennuis en se retrouvant coincée là. À chaque instant, la peur de la femme grandissait et elle continuait d'appeler le mécanicien. Mais le signal téléphonique était faible et Candice ne pouvait appeler personne. Oh là là! Comment vais-je faire à partir de maintenant? Il n'y a personne pour m'aider, a-t-elle dit en regardant autour d'elle, effrayée. Si est alors que Candice les entendit, des pas lourds et bruyants résonnant à travers les bâtiments en ruine, de plus en plus forts et terrifiants à mesure qu'ils s'approchaient. Angoissée, la femme se retourna, et ce qu'elle vit se rapprocher d'elle confirma ses pires craintes. Le cœur de Candice a failli lâcher lorsque le type s'est approché d'elle. Et avant qu'elle n'ait pu reculer pour monter dans sa voiture, elle fut entourée de tous les côtés par d'autres hommes. Leurs tenues sombres, leurs blousons de cuir noir ornés de lourdes chaînes et de pointes, leurs tatouages étranges serpentant le long de leur cou et leur grâce troublante indiquaient clairement à Candice qu'il s'agissait des fameux gangsters qui régnaient sur cette ville. « Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma voiture », balbutia Candice, en essayant de maîtriser sa voix paniquée et en faisant semblant de ne pas les reconnaître. J'espérais appeler un mécanicien, mais il n'y a pas de réseau. Oh, si est-ce vrai? Vous avez besoin d'aide, madame? Rigola l'un d'eux.
Le cœur de Candice se mit à palpiter, et elle pouvait sentir leur regard sur elle tandis que l'odeur musquée de leur sueur s'intensifiait à mesure qu'ils s'approchaient. Les gangsters échangèrent un regard, et avant que Candice ne puisse dire quoi que ce soit ou s'approcher d'un pouce de sa voiture, un homme avait déjà pris place au volant. Un autre type a commencé à manipuler le moteur pendant que les autres gangsters inspectaient la voiture à la recherche de tout ce qui pouvait être pillé. Candice savait qu'elle était dans le pétrin et essayait de rester calme, mais lorsque les hommes ont commencé à s'occuper du tableau de bord et de son sac à main, elle n'a pas pu garder le silence. « S'il vous plaît, sortez de ma voiture », a dit Candice. « Je ne veux pas d'ennuis. Laissez-moi partir avant que j'appelle les flics. » Les bandits échangèrent à nouveau un regard, et pendant un moment, on aurait pu croire qu'il allait laisser partir Candice, pensant qu'elle était une vieille dame sans défense qui appellerait la police. Mais alors qu'elle poussait un profond soupir de soulagement, un homme devant elle souleva sa veste, dévoilant l'arme de poing glissée dans la ceinture de son jean noir. Le cœur de Candice se serra lorsque les hommes sortirent de la voiture et tournèrent en rond autour d'elle. Un gangster a menacé Candice en lui disant « Donne-nous tes bijoux et ton téléphone ». Elle savait qu'il n'y avait pas d'issue et qu'elle était prise au piège. Siesti alors que son instinct la pousse à se souvenir du bulletin d'information diffusé à la radio. Vous vous êtes trompé de personne, messieurs. Je cherchais juste le roi, a dit Candice. Les hommes s'arrêtèrent net et la regardèrent après qu'elle a prononcé le mot roi. Choqués, leur visage était devenu pâle. Quoi ? Pourquoi cherchez-vous le roi ? Demanda l'un d'entre eux. Candice savait qu'elle devait continuer à jouer la comédie sous peine de risquer sa vie. Alors, sans y réfléchir à deux fois et sans mesurer les conséquences, elle a levé les yeux et a dit « Le bandit retira son arme tandis que les autres gangsters échangeaient des regards inquiets. » Candice se demanda alors s'il avait cru à son mensonge. Elle était effrayée mais décida de jouer le jeu pour rester en vie et s'échapper. J'ai entendu quelqu'un me demander si j'avais besoin d'aide pour réparer ma voiture ? Oui, s'il vous plaît. Je serais reconnaissante si vous pouviez la réparer. Je suis en retard pour retrouver mon fils, et je suis sûr que le roi sera content que ses garçons aient aidé sa mère, a dit Candice. Elle a poussé un grand soupir de soulagement lorsque les hommes ont conduit sa voiture jusqu'au garage le plus proche, avec elle au volant. Elle était heureuse de pouvoir s'échapper bientôt, mais alors que les hommes travaillaient sur sa voiture, l'un d'entre eux reçut un appel de leur chef de gang, le King. « King, nous avons un petit problème ici. Ta mère est avec nous, et elle a dit qu'elle te cherchait », a dit le bandit. Le cœur de Candice commença à battre la chamade quand le type s'arrêta et s'exclama « Quoi ? Ta mère est déjà morte ?» Les gangsters s'arrêtèrent de réparer la voiture et fixèrent Candice d'un regard qui lui glaça le sang. Ils s'approchèrent d'elle avec des regards menaçants, soulevant leurs vestes pour sortir leurs armes. « Vous nous avez menti », lança l'un des gangsters. « Vous n'êtes pas la mère du roi. Regardez ce que je vais vous faire, vieille femme stupide. » Candice savait qu'elle s'était attirée des ennuis et qu'elle devait sortir de là le plus vite possible. Mais avant qu'elle ne puisse faire un geste, les hommes se sont rassemblés autour d'elle. « Où pensez-vous aller, madame ?» grogna un homme. Les lèvres de Candice tressaillirent lorsqu'elle réalisa que sa supercherie était allée trop loin.
Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire et, à sa grande frayeur, le chef de gang avait ordonné aux hommes de la retenir pour découvrir comment elle avait su qu'il s'était caché dans cette zone. Je vous en prie, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, supplia Candice. Je ne connais pas le roi. J'ai juste menti pour vous faire peur. Quelques instants plus tard, une camionnette s'est arrêtée et les hommes se sont empressés d'accueillir leur chef de gang. Un homme grand et bronzé, portant des lunettes d'aviateur, un épais sweat à capuche noire, un jean noir et des bottes en daim, descendit de la camionnette. Candice trembla de peur, imaginant ce qui pourrait lui arriver. Mais lorsque le roi s'approcha et retira son masque et ses lunettes, son cœur faillit bondir lorsqu'elle reconnut le visage de l'homme. « Kingston ?» s'exclama-t-elle tandis que le chef de gang se figeait sur place, incapable d'en croire ses yeux. Candice n'imaginait pas rencontrer son ancien élève de cette façon. Au cours de sa carrière d'enseignante, elle a toujours été gentille avec ses élèves et s'est toujours efforcée de les aider. Et Kingston était l'un d'entre eux. Le chef de gang et Candice se sont regardés dans les yeux et sont restés figés un instant. Mademoiselle Gosselin, si est-il bien vous? Oh mon Dieu! Cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus, lança Kingston, la voix rauque et tremblante d'émotion. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. Vous avez été la seule à me soutenir quand tout le monde voulait que je parte. Vous avez été la seule à prendre soin de moi comme ma mère quand tout mon monde s'est effondré après que je l'aille perdu d'un cancer. Les larmes montèrent aux yeux de Candice, qui regarda son ancien élève de haut en bas. Elle avait toujours voulu qu'il soit un battant, mais voilà qu'il se tenait devant elle en tant que chef de gang recherché par les flics. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé, Kingston? Qu'est-ce que si est-il que tout ça? Je pensais que tu allais devenir médecin. Tu disais que c'était ton rêve. La voix de Candice a brisé le silence de Kingston alors que des larmes jaillissaient dans ses yeux. Le poids de ses erreurs passées pesait lourd sur ses épaules alors que Kingston regardait Candice, la seule personne dans sa vie qui l'avait fait se sentir honteux. Mademoiselle Gosling, je suis tellement désolé. Je ne peux pas croire que je sois devenue cette horrible personne. Quelqu'un que je n'aille jamais voulu être. J'ai tellement honte de moi, et je sais que je vous ai blessé et que je vous ai déçu. Je suis vraiment désolé pour ça, a dit Kingston, les larmes aux yeux. Candice prit les mains de Kingston dans les siennes, son cœur se brisant devant sa douleur et ses regrets. Elle savait qu'il était capable de beaucoup plus et décida de l'aider à retrouver son chemin. Mon garçon, il n'est jamais trop tard pour changer, a déclaré Candice, sa voix débordant de compassion. Les circonstances sont plus égarées, mais je sais que tu peux encore tout arranger. Oublie ton passé et pense à ton avenir. Qu'est-ce ce que tu fais de bien à toi-même en te cachant et en fuyant tout le temps? Je crois en toi. Si est-il à toi de décider si tu veux prendre ce chemin avec moi, ou aller dans cette direction, vers la vie sombre que tu as créée seule. Kingston sentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années lorsque Candice prit la parole. D'une voix tremblante, il lui prit les mains et pleura. Merci. Merci, mademoiselle Gosselin. Merci d'avoir cru en moi, même quand je n'avais plus confiance en moi.
Je vous promets d'être le Kingston que vous avez toujours connu et aimé. Je vous promets d'arranger les choses. Mais le gang était contrarié de voir leur chef le plus cool dans un tel état émotionnel, les larmes aux yeux. King, elle devrait être punie pour avoir menti en disant qu'elle était amère, a dit l'un des membres. Et si elle va chercher les flics? On devrait la tuer. Mais à leur grande surprise, leur chef de gang a ouvert la portière de la voiture à Candice et l'a aidé à monter. Même si un ongle touche ma professeure, vous en paierez tous le prix, a-t-il déclaré. Son gang était contrarié qu'il se soit retourné contre eux en faveur d'une femme âgée. Un conflit a alors éclaté entre le gang et le roi, mais Kingston s'est assuré que son ancienne enseignante s'éloigne en toute sécurité pendant qu'il s'attaquait seul aux gangsters. Candice s'enfuit, les yeux pleins de larmes, espérant que son ancien élève tiendrait sa promesse de s'amender. 3 années passèrent, et un jour, alors qu'elle était seule chez elle, un coup de sonnette la fit sursauter. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu Kingston debout sur le porche, tenant à la main un bouquet de ses fleurs blanches préférées et arborant un sourire immaculé sur sa barbe poivrée. « Kingston ?» s'étonna Candice. « Ou devrais-je t'appeler le roi ?» Elle ne put retenir ses larmes de joie lorsque Kingston entra dans la maison, l'air différent, plus mature et paisible. « Je suis désolé d'avoir mis tant de temps à vous rendre visite, mademoiselle Gosselin, a-t-il dit, d'une voix joyeuse et sincère. Je n'ai jamais su ce que qu'était la vraie liberté avant de prendre la responsabilité de mes erreurs et de me rendre à la police. J'ai changé en mieux. Et je ne l'aurais jamais fait sans votre confiance et votre soutien. J'espère que les flics ne viendront pas me chercher si je t'offre du thé et tes biscuits au gingembre préférés. Candice s'esclaffa. Ne vous inquiétez pas. Le roi est mort depuis longtemps. Enterré. Et parti, a dit Kingston, partageant un rire sincère. Je ne suis plus qu'un simple agent de sécurité. Et ça, si est-il pour vous. Un petit gage d'amour de la part de votre ancien élève provenant de mon premier salaire. Candice versa des larmes de joie en prenant les fleurs et en serrant Kingston dans ses bras. Elle savait que, quoi qu'il arrive, cet homme tiendrait toujours une place spéciale dans son cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les circonstances peuvent vous conduire sur un chemin auquel vous n'étiez pas préparé, mais il n'est jamais trop tard pour changer de cap et réparer vos erreurs. La vie de Kingston a basculé à la suite de circonstances imprévues et il est devenu un chef de gang notoire. Cependant, il a assumé la responsabilité de ses méfaits et a changé pour le mieux après avoir rencontré son ancienne enseignante bienveillante. Ne sous-estimez jamais le potentiel d'une personne en fonction de son apparence. Ce qui peut sembler physiquement faible à vos yeux peut s'avérer être mentalement difficile. Lorsque les gangsters ont coincé Candice et était sur le point de la voler, pensant qu'elle était une vieille dame sans défense, elle leur a menti en disant qu'elle était la mère du chef du gang. Malgré les risques encourus, elle a joué le jeu de l'esprit avec les bandits pour tenter de leur échapper.